Nous sommes à Barcelone. Comme chaque année, les indépendantistes célèbrent la Diada, leur grande fête nationale. Une marée humaine extrêmement organisée, rassemblée derrière un slogan, objectif, indépendance. L'État espagnol a tenté par différents moyens d'anéantir nos envies d'indépendance. Mais aujourd'hui, on est plus déterminé encore. Même si certains pensent qu'on est au point mort, des jours comme ça montrent bien que l'on pense toujours à l'indépendance et que l'on veut au moins avoir le droit d'en décider nous-mêmes. Mais cette année, ces visages sont dans tous les esprits. Ceux des dirigeants et leaders associatifs indépendantistes, jugés pour avoir organisé un référendum d'autodétermination en toute illégalité. Jordi Vilanova est porte-parole de l'ANC, la principale organisation indépendantiste de Catalogne. Pour lui, ce procès est une attaque contre l'ensemble des indépendantistes. L'État espagnol doit payer cher ses agissements contre une grande partie des Catalans. Et il y aura des actions de désobéissance civile. Parce que je ne crois pas que les 2 millions de personnes qui ont voté pour l'indépendance lors du référendum rentrent tranquillement chez eux le jour du verdict. L'un des accusés, Jordi Cuixart, dirigeait l'autre grande association indépendantiste. La justice lui reproche d'avoir mobilisé les manifestants pour bloquer une perquisition judiciaire et inciter à la violence. Jordi Cuixart est en détention préventive depuis près de 2 ans. Sa femme, Txell, est enceinte de leur 2e enfant. Il a obtenu l'autorisation d'être présent lors de l'accouchement. Pour moi, ce procès n'a aucune justification. Mais en même temps, il a servi de haut-parleur pour faire connaître ce qu'il s'était passé. Quand mon compagnon, à la fin du procès, dit « nous le referons », il veut dire qu'il n'a fait que participer à une manifestation le 20 septembre. Il a exercé son droit à manifester. Il a tout simplement demandé à ce qu'un référendum ait lieu, mais il n'est pas un homme politique qui a organisé ce référendum. Et qu'attendez-vous du verdict ? Pour moi, le seul verdict juste serait un acquittement. La moindre condamnation sera injuste à mes yeux. Mais tout ne s'arrêtera pas avant la fin du procès. Je sais que je ne changerai pas mon compagnon. C'est quelqu'un qui défend sans relâche le droit à manifester pour l'autodétermination. Dans les rues de Barcelone, au balcon des particuliers ou encore sur les bâtiments publics comme ici à la mairie, on trouve ces rubans jaunes. Ils symbolisent la défense de ceux que les indépendantistes appellent les exilés et prisonniers politiques. On les trouve même au Parlement catalan, dans l'hémicycle, en lieu et place de certains députés indépendantistes. On en oublierait presque qu'il existe une autre Catalogne, opposée à l'indépendance, qui dénonce les conséquences du processus indépendantiste. Nacho Martín Blanco est député du parti unioniste Ciudadanos. Quelle est l'atmosphère au Parlement depuis le référendum du 1er octobre et depuis le début du procès des leaders indépendantistes ? Les institutions sont paralysées depuis 2017. Mais on peut considérer que cela avait même commencé avant, depuis le début du processus séparatiste en 2012. Le gouvernement indépendantiste est obsédé par son combat pour séparer la Catalogne du reste de l'Espagne. Or, les citoyens catalans, comme dans le reste de l'Espagne ou de l'Europe, veulent des actions en matière de santé publique, d'éducation, de protection sociale. Et pour vous, quelles conséquences aura le verdict sur la vie politique en Catalogne ? Ce procès a été juste, digne d'une démocratie solide. Quel que soit le verdict, nous le respecterons, contrairement au président indépendantiste, qui a dit qu'il ne respecterait pas d'autre verdict que l'acquittement. Un verdict qui ne sera pas délivré à Barcelone, mais à 600 km de là, à Madrid, au sein du tribunal suprême. Les juges devront trancher sur une question fondamentale. Les accusés ont-ils employé la violence pour parvenir à leur fin et provoquer la sécession avec l'Espagne ? Si oui, 9 d'entre eux seront condamnés pour rébellion, l'un des délits les plus graves du code pénal espagnol. Réponse dans quelques jours.